Les amis, juste avant de vous laisser sur le premier épisode de mon podcast, je vous fais une rapide introduction de la chaîne. Donc sur cette chaîne, on va parler principalement d'entrepreneuriat. On va faire une série de podcasts, comme vous allez le voir, qui s'appelle Chess Talk, où on va jouer aux échecs avec des personnalités différentes à chaque fois. Nous allons également faire un building public de mon logiciel qui sort bientôt. Il est en développement, pour vous montrer en toute transparence son avancement et son évolution. Et tout simplement des concepts innovants que vous verrez en temps voulu. Les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai le plaisir d'annoncer qu'on va faire une série de podcasts sur ces chaînes et le premier du nom va être avec Chris. Chris, comment tu vas? Ça va super et toi? Tranquille, ça va. Je vous avais sûrement dû voir une intro où je vous explique un petit peu le déroulement de la chaîne. Et donc là, ça va être partie d'échecs, tout simplement. Et après, en même temps, on va faire des questions sur le personal branding et un peu ta vie d'entrepreneur. Yes. T'es prêt? Let's go. Allez, je t'en prie, commence. Nickel. Allez. Alors dis-moi, comment t'en es arrivé à être entrepreneur? Eh ben écoute, moi je suis devenu entrepreneur grâce à la force des rencontres. En fait, il s'avère que j'ai rencontré mon mentor Jean-Luc Montagudo. J'ai rencontré mon mentor il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant. Et c'est un peu cette personne-là qui m'a mis le pied à l'étrier parce qu'il m'a vraiment chauffé en me disant en fait, tu as le droit d'avoir une vie plus épanouissante que ce que tu cherches en fait. T'en as le droit. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied à l'étrier. Moi, quand je me suis lancé au début, je vendais absolument n'importe quoi à n'importe qui. Ouais. C'est-à-dire que... Dropshipping, tout ça. Alors, pas de dropshipping, mais vraiment dans le truc de... je vends des logos alors que je sais pas en faire, mais du coup, entre-temps, j'apprends à en faire. Ouais. T'apprends dans le tas. Exactement, je vends des sites internet, bref, tout un tas de trucs. C'était à 7 ans, tu m'as dit. C'était à 7 ans, ça va faire ouais, 7 ans là en janvier. Et en fait, j'ai fait mes premières armes comme ça. Et un peu plus tard, tu vois, je suis tombé dans le personal branding parce que... C'était quand ça? 2 ans, 3, tu m'as dit 2 ans, 3 ans. Je suis tombé dans le personal branding peut-être 2 ans après. 2 ans okay. après, donc ça fait 5 ans, grosso modo, que je suis dans le personal branding, que je suis vraiment à fond dans cette discipline qui me plaît énormément. Vraiment. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui. Même si c'est un peu saturé. Même si tout le monde en parle. Voilà, même si tout le monde en parle, même si y a plein de choses à dire sur le personal branding. Malgré tout, aujourd'hui, ça me plaît toujours autant. Ouais. Parce que c'est devenu un incontournable du business aujourd'hui. C'est vrai. Et même en fait, si, excuse-moi, continue. Et en fait, j'ai mélangé mon amour pour l'image, vraiment l'image à 360 et le marketing. En fait, quand tu mélanges l'image et le market, tu tombes sur le personal branding. Exactement. Okay. Ouais, c'est super vrai parce que tu m'as dit par message, et tout à l'heure, on a déjeuné ensemble, que tu voulais t'orienter vers la formation, tu m'as dit. Ouais. Mais on en parlera plus tard. Carrément. C'était à toi ou c'était à moi? C'était à toi. C'est à moi. Ouais, j'ai joué le fou. Allez. T'aimes bien jouer aux échecs? Ouais, je kiffe. Ouais. Je kiffe les échecs. Je joue pas souvent. Ouais. Je jouais avec mon grand frère. Ouais. Et il s'avère que ça a toujours été ce genre de truc que tu partages à un moment. Ouais, c'est un moment, et puis c'est un moment de réflexion, c'est un moment où le monde se met un peu en pause. Ouais. Et c'est vachement cool. Moi aussi, je kiffe. C'est l'un de mes jeux préférés. Hein. Ouais. Franchement, parce qu'il y a beaucoup de grands maîtres qui le disent. C'est très métaphorique et ça rappelle un peu la vie. Parce que, on en parlait tout à l'heure, mais comme j'ai dit, par exemple, il a beau de rester 2 pièces, tu peux quand même gagner à la fin. Ouais. Et c'est toi contre toi. Donc ça veut dire si tu fais un faux mouvement ou un coup qui est pas bon, peut-être que 4 coups après, tu vas en subir les conséquences. Ouais. Donc tu vois, faut bien réfléchir et c'est pour ça que j'aime bien. Bon, après, je suis assez d'accord. Je trouve que les échecs, ça fait partie de ces jeux où, in fine, c'est pas juste c'est pas juste du jeu, c'est plus que ça, et t'es obligé de te prendre un peu la tête, et c'est très sympa. C'est très sympa Mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Hein. J'arrive, moi, j'ai mes potes, la moitié ils aiment pas. J'ai juste un pote avec qui jouer, du coup je joue en ligne. Mais en physique, comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que tu peux voir les échiquiers et tu as un point de vue
en 3D que t'as pas Ouais. sur l'écran, tu sais. Je suis d'accord. Et Bah, moi, j'ai jamais réussi à me mettre, tu vois, dans sur les les échecs. écrans, bah, Ouais. j'y arrive pas moi aussi. Enfin, Moi, je j'ai suis jamais vraiment réussi. nul comparé en physique. Mais du coup, voilà. Et on va rentrer dans le vif du sujet parce que tout à l'heure, le personal branding, moi, je pensais que c'était simplement c'est sur les réseaux, comme tout le monde, tu sais, comme tout le monde, tu postes du contenu un max et puis j'espère que ça va marcher. Mais finalement, tu m'as dit que pas du tout. Ouais. Je te laisse nous expliquer Ouais. un petit peu. En fait, le branding, à la base des bases, le branding, qui veut dire marque en anglais, Ouais. c'est ce que les gens disent et pensent d'une boîte lorsqu'on n'est pas dans la pièce. Grosso modo, ça veut dire quoi? Parce que c'est quand même des trucs bien complexes pour, in fine, pas dire grand-chose. Ouais. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le branding, c'est ce que les gens vont dire et penser de nous. Ouais. Ça sous-entend quand même beaucoup de choses. Ça sous-entend déjà que le branding, ça se contrôle pas. On peut influencer les gens à penser certaines choses, mais on peut pas les contrôler. Ils pensent qu'ils veulent. Ils pensent bien ce qu'ils veulent, exactement. Et en fait, aujourd'hui, par extension, le personal branding, le personal branding, c'est devenu ce que les gens, c'est devenu les réseaux sociaux. Mais en fait, si on reprend la définition, encore une fois, le personal branding, c'est ce que les gens disent et pensent de nous en tant que personne, sans qu'on soit dans la pièce. Et encore une fois, on ne peut pas le contrôler et c'est totalement OK, mais on ne peut pas le contrôler. Sauf qu'aujourd'hui, le personal branding en big 2025, si tu veux, les gens ont vraiment cette réflexion de le branding, c'est cette discipline un peu obscure, c'est les réseaux sociaux. Quoi. Ouais. C'est les réseaux en fait, sociaux. ils font un raccourci. Exactement. Personal branding, donc réseau. Donc, en ce moment, il y a quoi? Il y a tout le monde qui fait plusieurs comptes Insta. C'est ça. Ils publient plein de vidéos en espérant que ça va marcher. Exactement. Mais et bon. donc, en fait, moi, pourquoi je quitte l'univers du personal branding de manière publique, bien évidemment, j'ai toujours des business qui tournent autour de ces sujets-là. Mais de manière publique, pourquoi j'arrête le personal branding? C'est pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, dans la croyance populaire francophone, le personal branding, c'est ta présence en ligne et notamment ta présence sur les réseaux sociaux. C'est tout, en fait. Alors que c'est pas ça. Ouais. C'est tout. Alors que c'est totalement faux. Et il y a plein d'exemples. Je te montrais tout à l'heure, quand on déjeunait, le compte Instagram de Jay-Z. Pour moi, Jay-Z, c'est le meilleur exemple de le mec n'est pas présent sur aucun réseau social. Il a vraiment une vidéo, les gars. Il y a une vidéo et il n'y a même pas sa tête dessus. Pourtant, tout le monde sait c'est qui Jay-Z, quoi. Et en fait, c'est ça le personal branding. Le branding, c'est vraiment ce que les gens vont dire et penser de nous. Et donc, ça peut s'influencer par les réseaux sociaux. Et donc, en fait, pourquoi pour tout le monde, le personal branding, c'est les réseaux sociaux? Parce que c'est le truc le plus facile à contrôler. À faire, Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de prendre son tel, de faire une vidéo, machin. Et c'est à la portée de tout le monde. Et donc, dans l'esprit collectif, c'est ça le personal branding. Sauf que en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est ça qui est cool normalement, c'est que c'est plus complexe que ça. Ouais. Parce que faire juste une vidéo sur Insta, tout le monde peut le faire. Exactement. Et donc, moi, à la base, j'étais spécialisé dans le branding à 360 degrés, c'est-à-dire les stratégies de relations presse, les stratégies événementielles. Ok, tu vas organiser un event. Qui est-ce que tu invites dans ton event? Parce que le sujet, c'est pas le nombre de personnes qui parlent de toi, mais qui parle de toi. C'est ce que tu me disais, je préfère qu'il y ait Elon Musk qui parle de moi que de 10 millions de personnes. Exactement. Bon, alors en ce moment, Elon Musk, pas trop. Mais justement, c'est ça le sujet. C'est que demain, j'ai 1 million d'abonnés, mais c'est 1 million d'inconnus au bataillon. Ça n'a pas le même impact que si demain, c'est Obama qui me connaît. Et en fait, c'est tout là l'enjeu normalement du personal branding. C'est pas le nombre de personnes qui te connaissent, c'est pas le nombre de personnes qui te voient, c'est qui te voit et comment le qui parle de toi. Et c'est ça tout le sujet. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec faire des vidéos, poster beaucoup sur les réseaux. C'est plutôt la qualité de vidéos qu'on fait et qui parle de nous, comme tu as dit. Exactement. En fait, les réseaux sociaux, c'est l'un des outils, et pour pas dire c'est l'outil le plus facile à utiliser lorsqu'on veut travailler son personal branding. Et donc, c'est pour ça que le raccourci, il est vite fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai raccourci là-dessus. Ça, moi, je crois. Je suis désolé, je suis bavard. T'inquiète, j'ai le temps de préparer. Donc c'est vraiment ça le sujet. Et aujourd'hui, moi, pourquoi je m'oriente sur la formation? C'est parce que le monde de la formation aujourd'hui est effrayant.
Vraiment, Effrayant. Ouais, c'est effrayant, le monde de la formation en ligne Dans aujourd'hui. le bon sens. En francophonie, je dirais dans le mauvais sens. En fait, Ah merde. dans Coup dur. le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie facilité d'accès C'est à peut-être- l'information. C'est peut-être pas une bonne chose. Bah, le problème, c'est qui peut créer de l'information. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde peut créer de l'information. Ouais. Sauf que on se rend quand même bien compte qu'en francophonie, malheureusement, il y a quand même pas mal de personnes qui créent pas de l'information Ouais. spécialement qualitative. Ouais, Pour il y le a de dire, tout en fait. Et il faut exactement. trier nous-mêmes. Pour le dire poliment, on va dire spécialement qualitative. Ouais. Et le sujet, du coup, c'est comment tu fais, quoi. Comment tu fais, in fine, lorsque l'info n'est pas qualitative, parce que ça peut causer de réels problèmes. Et aujourd'hui, moi, j'ai la croyance intime et certaine que la formation, c'est nécessaire dans un pays. C'est nécessaire de chez nécessaire pour Ouais. une raison très simple. C'est que si on arrête de se former, le niveau global baisse. Baisser, ouais. Et le sujet, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'école. Donc c'est pour ça que moi, je veux aller dans la Tu peux formation porter ça, ouais. et je veux redonner aux sachants, Ouais, tu m'avais dit. leur place. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu prends... C'est déréglé en fait à cause de l'IA, à cause de tout est déréglé. Exactement, mais même pas que l'IA, à cause des Ouais, gens. ouais. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a vu le film Attrape-moi si tu peux avec DiCaprio et s'est dit, en fait, j'ai juste besoin d'être un niveau au-dessus de la personne que je forme. Ouais. En théorie, oui. En pratique, non. Ouais. En pratique, non, parce que si tu n'as qu'un niveau au-dessus, lorsque tu vas commencer à l'accompagner, tu vas pas pouvoir lui faire esquiver des problèmes qu'elle va avoir Plus quand tard. elle sera au niveau 10. Alors ouais, toi, tu seras au niveau 11, donc le problème, tu l'auras eu. Ouais. Mais in fine, peut-être que tu aurais pu écarter ce truc-là Ouais. dès le départ, quoi. Ouais. Donc c'est un vrai sujet et aujourd'hui, je pense que c'est un trop gros problème, un vrai problème. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, je suis à fond dans la formation et je veux redonner leur place aux sachants. Mais du coup, c'est-à-dire tu vas faire une école, tu vas former les gens. C'est-à-dire- Aujourd'hui, moi, j'ai un vrai organisme de formation, Ouais. donc reconnu par l'État, Ok. CPF, Si les gars, Calliope. si vous voulez vous former. Exactement, un vrai organisme de formation avec tout le barda. Mhm. Le sujet des organismes de formation, clairement, c'est la difficulté d'accès au CPF, quoi. Ouais. On va pas se mentir, C'est une galère. C'est une galère. Aujourd'hui, Ouais. monter un organisme, ça prend 1 an si t'es très Ah ouais. très bon. Et moi, j'ai une très bonne équipe. Hein. J'ai une auditrice qui est au pied avec moi, machin. Enfin, Ok. ça prend une bonne année, quoi. Mais par contre, quand tu arrives à le faire aujourd'hui en 2025, c'est pas comme en 2020. Ouais. Ça montre que tu es gage de qualité Ouais. dans ce que tu proposes. Encore une fois, la qualité à la place. À la place de la quantité. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je vais proposer des offres Ouais. sous CPF, Ok. mais je vais aussi proposer des offres hors CPF. Je veux permettre à des personnes qui ont un réel savoir-faire À tout le monde. de créer une formation, mais pas juste créer une formation. Je veux leur permettre de créer une vraie pédagogie, un truc de A à Z avec une vraie transformation. Ok. Aujourd'hui, c'est pas normal que les écoles de commerce les plus pourries de Paname elles aient 70% de taux de réussite, Ouais. mais que les meilleurs infopreneurs du marché, ils se Sont, vantent sur YouTube qu'il y ait 20% de personnes qui vont Ouais. au bout. Ou c'est pas normal que certains des infopreneurs sur le marché, et je les citerai pas, ne savent pas combien... ne Ils ont savent pas l'info. clairement pas, Ouais. n'ont pas l'info de il y a combien de personnes qui viennent, quoi. Ouais. Donc c'est un vrai problème quand même. Ouais. Moi, Mais- c'est un truc qui me pose sincèrement problème. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai Ok. sujet, un vrai angle de travail. disons. Ok. Mais là, je crois que tu es en échec et maths. Ouais, j'ai vu. Ça va pas durer longtemps. Ouais. Mais Bah, les gars, c'est pas grave. Hein. Je t'ai Le but, c'était dit. juste faire une petite partie. Et du coup, voilà. Et ce que je voulais te dire aussi, la formation. Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que tu vas proposer? Comme ça, les gens, ils savent un petit peu à quoi Ouais, bien s'attendre. sûr. Comme ça, au moins, Bah, si je dois te donner un exemple concret. Là, je bosse avec une boîte. Alors, j'ai pas le droit de dire le nom parce que c'est pas encore officiellement signé, etc., etc. Mais je bosse avec une boîte qui propose des sites internet. Mhm. Moi, l'idée pour moi, c'est que, in fine, quand je vais voir une agence et que je lui dis, les gars, il faut créer une formation, Ouais. ils ont cette réflexion de dire, OK, mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Parce Ouais. que si c'est juste de l'argent, ils continuent de faire leur métier c'est tout, ouais. et c'est tout. Tu vois. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le truc de dire, OK, aujourd'hui, vous êtes prisonnier de votre modèle d'agence. Moi, c'est pour ça que je vais voir les agences. Les agences maîtrisent extrêmement bien leur métier
et font. Et c'est un super business model, les agences. Mais in fine, tu échanges ton temps contre de l'argent. La formation, c'est un produit avec un potentiel virtuellement illimité. C'est le seul produit hors IA qui a un potentiel virtuellement illimité. Parce que c'est le savoir. Exactement. In fine, si tu m'apprends comment tu m'as mis échec et maths, t'es pas plus bête de me l'avoir appris. Oui. Et ben, c'est le seul produit qui permet de faire ça. Et aujourd'hui, les agences ne veulent pas du tout faire de la formation parce que tout un tas d'infopreneurs ont bousillé le marché. Ils veulent pas être associés à ça. Mais beaucoup veulent scale sans être enfermés vis-à-vis de leur modèle. Et ben moi, c'est clairement là que j'interviens en leur disant, écoutez, vous êtes enfermés dans votre modèle. Alors oui, avec l'IA, vous pouvez remplacer pas mal de membres de votre équipe. Vous avez besoin de moins de monde. Mais in fine, leur capacité d'absorption, elle est quand même tapée. Tu vois. Et donc, moi, l'idée, c'est de leur dire, les gars, vous êtes des sachants sur le marché. Vous n'avez pas l'image dégueu des infopreneurs. Créez une formation, mais plus qu'une formation, un vrai programme de A à Z qui va permettre d'apporter aux gens des résultats. Et ça va permettre deux choses. Un, vous allez vous sortir de votre business model qui, in fine, est tout l'inverse de ce que vous voulez par rapport à l'entrepreneuriat. Le but, quand on est entrepreneur, tous, on s'est lancé pour être libre. Les gérants d'agence, ils ne sont pas libres aujourd'hui. Moi, j'en connais beaucoup. Pour le lancement de cette offre, tu vois, j'ai parlé à plus de 35 dirigeants d'agence. Aujourd'hui, ils ne sont pas libres. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Alors parfois, ce n'est pas leur temps à eux, c'est le temps de leurs équipes. Mais quoi qu'il, ils échangent du temps contre de l'argent. Quand tu crées une formation, tu échanges du savoir et c'est illimité. C'est ça a comme une valeur illimitée. J'ai beau t'apprendre comment j'ai fait chez Kmart, ça va pas non plus bête. Exactement. Et c'est vraiment ça le sujet. Et donc moi, aujourd'hui, mon but, il est très simple. Je veux aller voir des agences. Donc là, j'ai été voir une agence qui propose de la création de sites internet. Et on a choisi ensemble, du coup, le meilleur angle marketing pour la compétence métier création de site internet. Parce qu'en fait, création de site internet, c'est une compétence, mais on peut créer plein de formations. Apprenez à créer votre visibilité en ligne. Devenez webmaster. Tu vois, tu as plein de choses qui sont possibles. Et moi, aujourd'hui, très, très simplement, on choisit le meilleur angle. Une fois que l'angle est choisi, on crée la formation avec mon ingénieur pédagogique. Elle et moi, tu vois, elle et moi cumulés, c'est 15 ans d'expérience dans la formation. Donc, on crée une formation vraiment super béton avec un vrai programme. Personnalisé à la mort. Ça, c'est bien. Et une fois que c'est fait, les gens, les clients, ils ont juste à aller en studio, filmer ce que nous, on leur a dit de filmer, parce que limite, il y a les points, ils ont juste à se présenter au studio et à parler de ce qu'ils maîtrisent. Et à la fin, on les aide même à le commercialiser. C'est du tout en main, c'est du clé en main. Et le but, c'est vraiment, vraiment, vraiment de permettre à des personnes qui ont cette crédibilité sur le marché de faire, de créer de la formation. Et encore une fois, pourquoi les agences ? Une raison très simple. Une agence qui n'a pas de compétences métiers ne peut pas survivre. Si on prend l'exemple du podcast là, qu'on est en train de faire, le studio dans lequel on est venu, s'ils n'ont pas la compétence métier du filmmaking, du studio, ça tiendra pas. Bah, ça ne fonctionne pas. Donc, ils ne peuvent pas fake ce truc-là. Les formateurs peuvent fake leurs résultats, ils peuvent fake tout un tas de trucs. Les gens qui ont une compétence métier ne peuvent pas fake. Possible. Et c'est pour ça que je veux travailler avec eux. Moi, ma grosse expertise, tu vois, c'est vraiment ça. Comme je l'ai dit, moi, ça fait 6 ans maintenant que je fais de la formation. Mon associée, Awa, elle, ça fait 9 ans et demi qu'elle est sur ces sujets-là, Calliope, etc., etc. Et en plus de ça, moi, je suis conférencier et je donne des cours en école de commerce. Donc, je connais mon sujet quand il s'agit de ça. On peut pas faker. Et je peux pas le faker. Parce qu'en fait, une école de commerce, si j'ai pas les compétences, en fait, il faut savoir que les écoles de commerce, ils viennent regarder nos cours. Quand j'ai des cours en visio, ils sont là. Donc si c'est nul, ils vont me dire, mec, tes cours, ils sont effondrés, c'est ciao, tu vois. Et c'est immédiat. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans la formation. Après, j'abandonne pas le personal branding parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Aujourd'hui... Je pense que c'est vraiment essentiel au business. Forcément, dans la formation, il y aura du personal branding. Des cours je vais développer. Alors, j'ai fait le choix difficile de ne pas commencer par une formation en personal brand, parce que j'aurais pu. Mais j'ai fait le choix de ne pas commencer par ça parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus, peu plus technique. Mais aujourd'hui, le personal branding, pour moi, c'est essentiel. Excuse-moi, je te coupe. C'est essentiel dans tous les business, on est d'accord, que ce soit physique, en ligne, En fait, pour moi, le personal branding, c'est pas la discipline numéro 1 à travailler. Parce que, en fait, savoir vendre, c'est plus important, savoir créer une offre, c'est plus important, etc., etc. Par contre, le personal branding, c'est un facilitateur. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire dans ta vie, business,
si tu as un personal branding, C'est- ça sera fait plus facilement. Ouais. C'est-à-dire, demain, tu veux monter un truc tout con. Demain, tu veux monter une boulangerie. Ouais. T'es monsieur, madame, tout le monde. Ouais. C'est voilà. c'est plus Demain, dur. tu t'appelles Lena Situation, tu ouvres une boulangerie une Ouais. fois par an Tout le monde. sur Paris. Ouais. Et il y a la queue sur des kilomètres. Ouais. Et pourquoi Lena, ces pop-up, ils cartonnent? Parce que Parce que- personal branding. Parce que c'est Léna la situation. Parce que c'est Lena Situation. Ouais. Et en fait, c'est ça, moi, le personal branding. Et c'est pour ça que ça me fascine Mhm. à jamais. Pourquoi le branding, ça marche? Parce que le branding, c'est un facilitateur. Ouais. Si tu es effondré en business, avec ou sans branding, tu seras effondré. Oui, oui. Mais par contre, tout ce que tu vas mettre en place, ça sera plus simple. Prospecter, ça sera plus simple. Closer, ça sera plus simple. Recruter, ça sera plus Ouais. simple. Moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs. Encore une fois, j'ai pas forcément le droit de dire leur nom. Enfin, Ouais. en tout cas, je leur ai pas demandé si j'avais le droit. Ouais, ouais. Mais j'ai déjà bossé avec des entrepreneurs qui, si tu veux, eux, ce qui leur a permis d'avoir un branding de fou, ou des équipes de fous, Ouais. plutôt, ce qui leur a permis d'avoir des équipes de fous, c'est d'avoir C'est un le- branding incroyable. Ouais. Parce qu'en fait, quand ils mettent une story en mode les gars, qui veut bosser avec moi, Tout le monde. il n'y a que des A-players qui répondent. Ouais. Ça, c'est un Et facilitateur. ils comme ont t'as dit. l'embarras du choix. Et en fait, Ouais. le branding, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important. Et les amis, s'il y a un truc de moi dont vous devez vous souvenir dans cette vidéo, c'est ça. C'est pas parce que je travaille plus ouvertement Sur le dessus personal branding, que t'arrêtes. que j'arrête et Ouais. que je dis qu'il faut pas en avoir. Ouais, Au oui. contraire, je pense qu'aujourd'hui, c'est un asset que tout le monde devrait avoir. Néanmoins, n'oubliez Bien pas faire. que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Instagram Ouais. pour avoir un personal branding. Ouais. Moi, je peux te citer plein de Et personnes ouais, voilà, concrètement, Sur par pas exemple, Insta, si quoi. on n'a pas Insta, qu'est-ce Ouais. qu'on pourrait faire pour pour développer sa ouais, brand. par exemple. Typiquement, un truc qui est grave sous-estimé, alors ça Mhm. coûte de l'argent, mais niveau Oui. crédibilité, tu crèves les plafonds, c'est une stratégie de RP. Donc RP, relation presse. C'est une stratégie où en fait, tu vas payer, clairement, hein, tu vas Ouais. payer pour qu'il y ait des articles sur Sur- toi au bon endroit. Et donc en fait, c'est bête, hein, mais lorsque on va avoir des articles sur toi, et si c'est les bons magazines qui les parlent de bonnes toi au bon personnes. moment et les bonnes personnes Personnes qui qui parlent de le toi, en fait, ton image, elle va se développer très très vite. Ouais. Tu n'auras pas eu Instagram, machin, mais le fait que ce soit les bonnes personnes qui parlent de toi. Le fait que tu vas, je sais pas, mettre en place une interview. Ouais. Tu as des gens qui payent pour Pour qu'il y ait faire des des- gros créateurs de contenu qui Ouais. fassent des interviews d'eux. Ouais. Et ça marche très bien. Donc ça, tu vois, ça peut être Pas besoin une d'Insta. idée pour développer son personal branding. Et t'as pas Instagram, t'as pas YouTube, c'est pas toi qui as la responsabilité de la prod. Ça te coûte de l'argent, Oui, mais- évidemment. Mais le Mais retour voilà. sur investissement, il est. Il est est super là. puissant. Après, évidemment que Oui. Instagram, Ça aide. YouTube, en fait, ce qui est bien, c'est surtout que tu contrôles. Ouais. Et que c'est pas si cher Ouais. de Faire des développer vidéos sa et brand tout, via ouais. les réseaux sociaux. Ouais. Forcément, développer sa brand hors réseaux sociaux, ça coûte cher. Parce que les gens, ils ont facile l'accès sur Bien sûr, Instagram, c'est accessible à Twitter tout le et monde. C'est Les facile réseaux en 2 sociaux, c'est secondes, accessible à tout le monde. ouais. Mais surtout, comment faire. parce que comme tu as dit, il suffit pas de faire plein de vidéos, il faut être qualitatif et il faut que ce soit les bonnes personnes surtout qui voient les vidéos. Exactement. Tu sais quoi, moi j'ai l'exemple très concret avec le format que je propose sur YouTube qui s'appelle It Was All a Dream. Ouais. It Was All a Dream, c'est pas un format qui fait beaucoup de vues. Ouais. Tu vois, je crois qu'au max j'ai fait 1800 vues. Ouais. Là, la dernière, je crois qu'elle fait 1400 vues. C'est pas énorme sur Ouais. YouTube. Hein. C'est Ouais, vraiment ouais. pas beaucoup. Par contre, quand tu regardes qui regarde mes vidéos, Commentaires et tout, ouais. et c'est super qualitatif parce qu'en Ouais. fait, j'ai des dirigeants de grosses boîtes. J'ai eu le dirigeant d'un fonds d'investissement qui a regardé ma dernière vidéo là avec David Avec Broman. David, ouais. J'ai eu des gens qui sont dans l'immobilier, dans le marchand de biens, qui ont vu la vidéo. Et en C'est la fait, qualité. là aujourd'hui, j'ai même quelqu'un qui m'a dit écoute, moi je suis prêt à payer pour que tu fasses un épisode sur moi, je m'en fous que ça fasse pas de vue. Ouais. Parce que Juste pour c'est le. Ouais. quali, machin. Et c'est la preuve de la qualité de la vue. Et j'ai un ami qui utilise souvent cette analogie en termes de vue sur un contenu. C'est une question, c'est un peu comme le PIB d'un pays. Est-ce que Mhm. tu veux avoir un PIB hyper élevé? En Ouais. fait, tu as beaucoup de monde, Qui viennent et tout. mais c'est pas forcément qualitatif. Ouais. Ou est-ce que tu veux être comme Monaco? Est-ce que tu veux être Ouais. comme la France ou comme Monaco? Ouais. La France, tu as Le choix beaucoup de vite fait. monde, mais là, en termes de qualité, Ouais. c'est du 80-20. Tu Je vois, vois ce tu as que des tu veux personnes dire. qualitatives, Ouais, mais ouais. tu as aussi des personnes pas qualitatives. Ouais. Ou est-ce que tu veux être Monaco? Alors ouais, tu vas faire peu de vues. Ouais, Alors mais c'est là, que des vues de très haute qualité. Ouais. Et je pense que dans le branding, c'est la même chose. Et que tu le travailles sur ou hors réseau, il faut- c'est vraiment la qualité qui prime. Et surtout dans un monde où, on va peut-être y venir après avec l'IA, Ouais. c'est accessible aujourd'hui le personal branding. Ouais, ouais. Je veux dire, tu peux te faire scripter tes vidéos, tu peux... Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est Ouais. très accessible. Mais est-ce que le fait que ce soit très accessible, c'est pas justement une des raisons qui fait que tout le monde l'utilise pas correctement? Totalement. Après, c'est une bonne nouvelle
c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, et moi c'est pour ça que j'ai quitté le personal branding, Ouais. c'est que officiellement, on peut le dire en France, hein, en Big 2025, on doit être 10 à comprendre ce que c'est que Ouais. réellement le personal branding. Ouais. On doit être peut-être 5 à comprendre que tu n'as pas besoin d'Instagram ou de YouTube pour Ouais. avoir un personal branding. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors que tout le monde en parle et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde en parle et qu'aujourd'hui, c'est... moi, je le dis ouvertement, hein, les gars, vous voulez lancer un business aujourd'hui, aidez quelqu'un à lancer son branding sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Et ça va cartonner. Et, Tout le monde sera content. et ça va cartonner parce qu'ils sont super contents. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, il y a cette vraie course. Oui, Ils n'auront pas une brand au sens incroyable, oui. premier du terme, mais ils auront une image sur les réseaux sociaux qui fonctionne. Mais du coup, c'est quoi pour toi les piliers? Parce que si c'est simplement la qualité, C'est une trop bonne question. tu vois ce que je veux dire? C'est une trop bonne question. Les Le piliers branding, c'est très Concrètement, très si tu simple. devais le définir facilement. Alors, c'est très simple. Le branding, les amis, il y a 4 piliers, pas Mhm. plus. Prenez des notes. les gars. Visuel, valeur, voix, cohérence. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si je te dis ferme tes yeux, décris-moi Apple, visuellement, tu peux me le décrire. Ouais. En termes de valeur, si on discute un peu de Apple et que je te dis, je sais pas, est-ce que Apple peut faire des hand spinners? Ouais. En une seconde, tu vas me dire, bah non. Oui. Parce qu'en termes Parce de que valeur, c'est- tu sais ce qu'ils incarnent. Ouais. En termes de voix, une pub Apple, même si demain on enlève la pomme de partout, Ouais. tu vas la reconnaître par rapport à une pub Forme. Xiaomi, par exemple. Oui. Ouais, ils ont leur Et en termes de identité. cohérence, que tu ailles dans un Apple sur les Champs-Élysées, à Londres ou Ou- à Tombouctou, Ouais. c'est pareil. Ouais. Et ben c'est ça un bon branding. Visuel, valeur, voix, cohérence. Si demain Ok. je te dis Apple ouvre un magasin de chaussures et que je te dis de me le décrire, ils ont une tellement belle brand Ouais. que in C'est fine, déjà- ouais. tu pourrais me la décrire, Ouais. même si ça n'existe pas. Ouais. Et c'est ça la force d'un branding. Visuel, valeur, voix, cohérence. Ok. That's it. C'est- Et le point le plus important simple. d'ailleurs, c'est la C'est cohérence. simple pourtant, mais C'est très simple. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes un peu au niveau des réseaux sociaux, Ouais. en termes de cohérence, qu'est-ce qui manque sur les 4 piliers le plus? très souvent, c'est la cohérence. La cohérence, ouais. En fait, il faut savoir que 60% de la population mondiale est visuelle. Oui. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, 60% de la population mondiale Retient se ce qu'ils focus sur Ce le qui- visuel. ouais. Donc, ils vont se focus sur est-ce que mes reels, ils sont jolis ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a... Ouais, ok, c'est très bien. Mais la valeur et, le la fond, voix, ouais. c'est moins travaillé. Et la cohérence, c'est très souvent oublié. C'est-à-dire que tu as des mecs, quand tu regardes leur compte LinkedIn et quand tu regardes leur compte Instagram, tu as presque l'impression que c'est 2 personnes différentes. Ouais. Alors que le but de la cohérence, c'est que- qu'on ait l'impression que tu sois le même partout. C'est que ce soit cohérent. Le but de la cohérence, c'est que tu sois cohérent. Et en fait, tout le reste des piliers du branding, c'est des superbes outils. Ouais. La voix, ce que moi j'appelle la voix aujourd'hui, c'est Alors, il y a 40 ans, la voix, c'était les slogans. Ouais. Aujourd'hui, la voix, c'est le storytelling. C'est ton histoire. Ce que tu racontes. Ce que Et tu la véhicules. vérité, c'est que en fonction de l'histoire que je te raconte, t'as pas le même avis sur moi. Si on reprend la définition du branding que je te disais au début, Mhm. ce que les gens disent et pensent de moi lorsque je suis pas dans la pièce, Mhm. c'est ces 4 piliers-là que je vais pouvoir Utiliser utiliser pour t'influencer sur ce que tu vas penser de moi. Ouais. Typiquement, si dans mon storytelling, je te dis, je sais pas, je suis fils d'ouvrier et je travaillais depuis l'âge de 16 ans, Ouais. tu as un avis sur moi. Ouais. Par contre, si je te dis, à 16 ans, je travaillais pour développer mes rêves, mais moi, c'est l'art qui a eu raison de moi, Ouais. les deux histoires sont réelles, hein, Ouais. mais tu n'as pas le même avis sur moi parce que je t'ai pas raconté la même chose. Ouais. Pareil. Je Visuellement, comprends. comment je suis habillé aujourd'hui, lunettes teintées, dreadlocks, machin, t'as un avis sur moi. Ouais. Je serais arrivé chignon, lunettes classiques, col J'aurais- roulé, j'aurais t'aurais eu avis, un mais autre avis ouais, sur pas- moi. Et en fait, le branding, c'est pas juste les réseaux sociaux, c'est tout. Comment tu incarnes les gens, quand Ouais, tu c'est un- rencontres les gens. c'est un Est-ce que tout- tu c'est- serres la main, tu serres pas la main? je vois. Comment tu serres la main? Comportement et tout, ouais. Et en fait, tout est branding. Ouais, en fait, C'est ça le sujet. La vie, que c'est tout est branding. branding. Mais que quand tu demandes aux experts en personal branding, ils vont juste te dire ouais, poste à 17h45 sous le tout. soleil avec 4 hashtags. Ouais. C'est pas ça le branding. Le Ouais, c'est branding, vraiment- c'est Les 4 piliers que tu as dit. là. c'est ça. Ouais. Visuel, valeur, voix, cohérence. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ces 4 leviers-là que tu vas pouvoir activer pour, Ouais. pour influencer réellement ce que les gens vont dire et penser de toi. Ouais, c'est vrai. Vraiment, Et c'est t'as- pas plus compliqué que ça.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses? Parce que du coup, les gars, bon, on a fini un peu vite la partie d'échecs, mais le but, c'est à la fin, on va parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur le personal branding. Ouais, carrément. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'IA, toi Alors, sur, l'IA, son impact. globalement, Que ce soit positif ou négatif. globalement, je pense que l'IA, alors, si j'enlève toute considération structurelle, Ouais. c'est-à-dire ce que implique l'IA dans le monde Ouais, ouais, physique, moi, l'IA, j'ai quasiment qu'un avis positif à donner Ouais. sur l'IA. Ce qui est très bien avec l'IA, déjà, c'est qu'on réduit l'écart entre les sachants et les ignorants. Mhm. Grosso modo, je t'ai dit, moi, je me Ouais. suis lancé il y a bientôt 7 ans dans l'entrepreneuriat. Quand je me suis lancé, on pouvait vendre un site WordPress Ouais, tu m'as dit. entre 2005 et 3000 euros. Aujourd'hui, C'est impossible. ça fait rire tout le monde. Peut-être Ouais. que vous, ça vous fait rire. Mais 2005. aujourd'hui, 2005, un site WordPress, c'est inconcevable. Parce qu'ils ne savaient pas, les gens, avant. Parce qu'ils ne savaient pas. Et l'IA permet de réduire cet écart et c'est génial. Ouais. Et outre ce truc-là, c'est que ça nous permet ça nous oblige, les sachants, ça nous oblige à savoir plus. Ouais. Parce que Et sinon, surtout, plus que savoir, ça nous oblige à faire. Ouais. Avant, tu Sinon, tu pouvais te fais rattraper payer. par tout le monde. Exactement. Ouais. Tu te fais rattraper par tout le monde. Puisque, ouais, ok, tu me vends ton information, hein, c'est très bien, mais ChatGPT peut me la donner, Ouais. l'information. Ouais. Donc, c'est quoi la différence entre toi et ChatGPT? C'est l'esprit critique. Ouais. C'est quel esprit critique on est en capacité de donner par rapport à une information Ouais, qui c'est est ça. via l'IA ou autre. Et aujourd'hui, moi, je trouve ça génial. Le seul bémol de l'IA aujourd'hui, c'est que les fainéants vont pas travailler leur esprit Ouais. critique. Et en fait, ils vont prendre pour argent comptant la réponse que ChatGPT, va Perplexity, dire, Mistral va leur donner. Sauf que ce qui va faire la diff, c'est la personne qui Ceux sera en qui vont capacité Utiliser d'interpréter. correctement, ouais. Ouais, d'utiliser, mais même plus que ça, d'interpréter. Ouais. Un truc tout bête. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est. Alors, ça a dû diminuer, mais à l'époque, c'était 25% d'erreurs. Ouais. 25% d'erreurs sur 100 lignes, ça veut dire quand même qu'il y a 25 lignes, il y a 25 lignes où il y a des conneries dedans, disséminées. Et Ouais. quelle est la différence entre le sachant et l'ignorant? C'est qu'aujourd'hui, le sachant, c'est celui qui va être en capacité de dire ok, ce que l'IA m'a pondu, c'est bien. Ouais. Par contre, c'est améliorable sur tel sujet. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un outil. Ouais. C'est comme on parlait des comptables. Mm. L'IA, il peut très bien te faire ta comptabilité, mais est-ce que c'est correct? Et par exemple, un expert comptable peut utiliser l'IA, ça va lui faire gagner du temps de fou, Bien sûr. mais il faut qu'il sache expliquer ça à son client. Clairement. Et puis, le gros sujet aussi, c'est autour de l'analyse et l'interprétation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'IA a une analyse, je n'ai pas envie de dire limitée, mais elle a Ouais. une analyse qui Ce est que tu assez veux dire. neutre en vérité. Ouais. L'IA prend pas position. Ouais, neutre, il te dit ce que tu veux. Ça reste juste. assez neutre. Ouais. Et en plus, l'IA, il faut bien comprendre un truc. Les IA sont programmées pour ne pas nous vexer. Ouais. Donc c'est quand même un truc à prendre en compte sur le fait que si tu as tort, Bah, au mieux, elle va te dire je suis pas sûr que tu as raison. ouais. Il va pas- Au pire, elle va te dire tu as raison et tu C'est vas aller tout. dans le mur. Quoi. Ouais. Donc c'est aussi ça le sujet. Et moi, L'esprit l'IA, critique, je trouve c'est que vrai. c'est une super bonne nouvelle parce que du coup, on peut se focus sur l'esprit critique. Ouais. Plus que sur une compétence qui, Ouais, je parfois, vois ce que tu veux va être pas à nous personnellement, nous être utile. Ouais, c'est sûr. Mais par exemple, si on a envie de faire une personal brand, on veut Ouais. commencer, Ouais. on respecte les 4 piliers que tu nous as dit, Ouais. comment on peut intégrer l'IA dans notre personal brand, Ok, super question. par exemple? L'IA, pour moi, si tu vas vouloir travailler avec ta personal brand, va avoir une fonction créative. Mhm. Attention, elle va avoir une fonction créative, pas au sens créatif du terme. Une IA, par définition, n'est pas créative. Donner des idées, tu veux dire, par exemple. Exactement. Mais l'IA va te permettre de challenger et surtout de créer à ta place. Ok. Je te donne un exemple tout bête. Moi, je suis effondré en orthographe. Ouais. Vraiment, je Ah, suis, pareil. je suis nul en orthographe, dyslexique, dysorthographique. Vous me mettez à faire une rédaction, je suis en PLS. Je suis nul en orthographe. Aujourd'hui, avec ChatGPT, j'ai commencé à publier sur LinkedIn de manière fréquente parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux publier avec un nombre limité de fautes d'orthographe. Ça ne veut pas dire que ChatGPT en fait pas, hein. Ouais. Mais ça veut quand même dire que, in fine, j'ai plus confiance en la capacité de ChatGPT à pas Que- faire d'erreur ouais. qu'en ma capacité à pas faire d'erreur. Ouais. Et donc, il crée à ma place. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui cherche les idées. Que c'est- Ouais. Non, c'est moi qui cherche les idées. Et on C'est un parle de outil. mon expertise. Ouais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vu que je connais assez bien mon expertise pour le corriger s'il dit n'importe quoi, Ouais.
je peux produire du contenu qualitatif. Ouais, donc il faut quand même être expert dans un domaine parce que Ouais, bien sûr. si tu fais ce qu'il dit, si tu fais Ah tout le temps ce qu'il dit. Écoute, moi demain tu me donnes une truelle, je vais pas pouvoir te construire une maison non plus, tu vois. Ouais. Et pourtant une Faut un domaine truelle, d'expertise, ouais. je vais savoir l'utiliser, je pense. Je vais mettre Oui. un peu de cailloux, un peu de flotte, Ouais, je vais ouais. faire quelque chose. Mais Parce est-ce que qu'à ça la va fin être je suis bien capable de fait construire une et tout. maison? Ouais. Je suis pas sûr, tu vois. Ouais. Et les gens ont tendance à oublier que c'est pas parce que tu as un outil entre les mains que ça veut dire que tu sais l'utiliser. Ouais. Alors, il y a des outils pour lesquels ça paraît évident. Je veux dire, une voiture, ça paraît évident que sans permis, tu vas te tuer. Ouais. Mais ChatGPT, ça paraît moins évident parce que ça paraît plus Moins accessible. flagrant, ouais. Et ça fait, il y a des gens qui font des conneries. Ouais. Et encore une fois, là, on est dans la courbe montante. Donc, tout le monde utilise l'IA pour créer une personal brand. Ouais. Et en fait, in fine, quand tout le monde l'aura utilisé et que saturer, 99% des ouais. gens auront une personal brand, les brands qui resteront, c'est les Sont brands meilleurs. authentiques. Ouais. C'est les authentiques, c'est celles qui racontent quelque chose, celles avec lesquelles on connecte pour de vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, je veux être viral », je suis à 2 doigts de pas les envoyer vers moi, tu vois, de leur dire « Écoute, tu veux être viral, c'est OK, je suis pas la bonne personne pour ça, tu Ouais. vois. » C'est Je suis carrément pas, deux trucs différents. Ouais. Non, mais clairement, la viralité, c'est une science Ouais. que je respecte grave, mais c'est pas mon C'est domaine. pas durable. Tu sais. Ça que- peut ouais. l'être, mais c'est pas mon domaine. La viralité, c'est autre chose. Maintenant, moi, c'est toujours l'exemple que je donne. Andrew Tate, super viral. Ouais. Qualité de la brand, discutable. Discutable, c'est parce que je suis poli. Hein. Ouais. Mais discutable, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ouais, parce qu'il est de partout, il fait plein de Ouais, contenu le et mec, tout. même quand il s'est fait bannir de TikTok, il Ouais. était partout. Mais qualité de la brand. Est-ce que si demain, Andrew Tate, il ouvre un pop-up store à New York, les gens ils vont venir comme Lena Situation, elle le fait? Je suis pas certain. Ouais. Je Ouais, suis c'est la pas qualité. certain que Spotify va contacter Andrew Tate en disant ouais, ça serait bien que vous lanciez un Ouais. podcast. Je suis pas sûr. On parle d'un mec qui s'est fait bannir de YouTube quand même. Hein, donc, De tout, il s'est fait une je autre, je suis crois. pas, c'est ça. Je suis pas convaincu. Et c'est ça la différence entre viralité et qualité de la brand. Dans un monde idéal, tu as les deux. Ouais. Et tu as aujourd'hui des gens qui ont les deux. En Big 2025, quand tu te lances de zéro, Ouais. avoir les deux, c'est un sport difficile. Ouais. C'est un sport très Il faut difficile. tenir aussi sur le long terme. Et il faut le tenir sur le long terme. Faut tenir Être sur le long viral terme. une fois, ok, mais si tu, Et c'est si ça, tu veux c'est tenir. ça. En fait, si on veut être viral, j'ai envie de te dire, tu dis les plus grosses dingueries sur le sujet chaud du c'est- moment, ouais. et puis ça roule, tu vois. Tu regardes dans quel pays il y a une guerre qui intéresse tout le monde, Tu tu fais une dis vidéo dessus. tu dis quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que tout le monde pense, ouais. et c'est puis tu vas être viral. Maintenant, est-ce que tu vas pouvoir apporter quelque chose? aux gens. Je suis pas sûr. Est-ce que ta pierre à l'édifice? Je suis pas certain de la qualité de la pierre que tu apportes. Et puis, in fine, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Ouais. Les gens ont tendance à oublier que oui, mais c'est sur Internet. Ouais, mais ça reste dans le temps. Ouais. Tes enfants, dans 15, 20, 30 ans, quand ils vont te googliser, Ils vont voir. Ouais. il va se passer des trucs, tu vois. Ouais. Et c'est tout le sujet aujourd'hui. Et ce branding-là, les gens ont tendance à oublier que ça va les suivre. Et j'ai un ami qui s'appelle David Broman, que je respecte grave. Et il y a un truc qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés, il m'a dit moi, tu sais pourquoi ma boîte s'appelle Broman? Parce que c'est mon nom de famille. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils portaient ce nom de famille. Et donc, du coup, il me dit... Tu te dois de... Tu te dois, c'est obligé. exactement ce qu'il m'a dit. Il me dit, tu te dois de bien te comporter, tu te dois de bien faire des choses. Et vis-à-vis de ma brand, ça Obligé. m'oblige à être ce que je dis que je suis. Tu peux pas te Et je mentir à trouve toi-même. ça c'est génial. obligé, ouais. Je trouve c'est ça incroyable. génial parce que aujourd'hui, un mec qui s'appelle Tartampion Agency, dans sa brand, il pense en tout cas qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il peut bousiller le marché, dire n'importe quoi, faire ce qu'il veut. In fine, sur la qualité globale, je suis pas convaincu. Tu vois. Bah, ça tombe bien parce que à l'événement de Silouane, on a beaucoup parlé d'authenticité. Et je trouve que là, c'est très c'est relié à ce que tu viens de dire. Mais c'est important. Il faut être. C'est important. authentique, Après, tu as des sinon gens ça qui marche savent pas l'être. Ouais. Tu as des gens qui ont tellement peur. Tu vois, nous, on a regardes la les chance. autres, etc. Tu vois, moi, je pourrais parler des heures devant la caméra. Ouais. Faut pas me laisser. Je suis bavard, je pourrais parler des heures. Mais tu as des gens qui sont pas à l'aise, tu vois, et qui, du coup, mettent un masque quand ils sont devant la cam. Et in fine, être authentique, ça leur demande un effort vraiment difficile. Ouais, mais sans ça, c'est pas possible, je pense, non? Bah, tu sais, moi, quand les gens me disent ouais, je veux être viral comme lui, je pose toujours la même question. Comme lui, Qu'est-ce qui fait que tu le suis, toi? Qu'est-ce qui fait que tu likes? Qu'est-ce qui fait que tu commentes? Et en gros, aujourd'hui, les gens ne changent pas de posture en tant que consommateur. Ils n'ont pas leur propre identité, en fait, j'ai l'impression. Ouais, en fait, ils sont dans une posture de consommateur. Parce qu'ils ont peur, Je pense de pas plaire, peut-être. Je pense que c'est les habitudes d'aujourd'hui, tu vois, de consommateurs où en fait, c'est plus facile de consommer que de produire. Ouais.
Et in fine, ça mène lieu du coup à des peurs et plein d'insécurité. Quand tu es devant la caméra, tu es à nu pour beaucoup de gens. Ouais. T'es à nu. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance d'être à l'aise. Ouais. Mais je suis à l'aise parce que j'ai accepté au début de ne pas être à l'aise. Hein. Au début, je faisais des vidéos dégueu, genre les 3 tips pour... et j'étais pas à l'aise. Et aujourd'hui, quand tu regardes les vidéos que je poste, que ce Donc soit ça se mes travaille. formats longs, ça se travaille. Ouais, C'est ça comme se tout, ça se travaille. Et faut réussir à danser sous la pluie, à être à l'aise dans l'inconfort. Et surtout à te... Ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est ça. et surtout à prendre plaisir à être dans l'inconfort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu vois, mes premières vidéos, la dernière fois, j'ai ressorti, je t'enverrai si tu veux pour les archives, mes premières vidéos. Vraiment, mes toutes premières vidéos que j'ai postées sur Internet il y a 6 ans. Ah ouais, il y a 6 ans. Vraiment, Ah ouais. c'était horrible. C'était horrible. Les vidéos sont moches, Ah, mais je sans ça- bégaye, le montage est dégueu, les vidéos sont pixelisées. Enfin, c'est horrible. Ouais, mais C'est horrible. Et aujourd'hui, et je le dis, franchement, c'est pas je me la pète ou. Aujourd'hui, je sais que ce que je produis, c'est ouf. Tu vois, Ouais. par rapport à la qualité globale que ce que je faisais, je sais que ce que je produis, c'est ouf. Et Mais surtout, j'ai t'as un accepté domaine d'être. d'expertise. Mais j'ai accepté d'être effondré au début. Ah ouais. C'est ça, il y a beaucoup de gens aussi qui acceptent pas. Ça, c'est. Ils veulent arriver au top direct. Et c'est la plus grande barrière dans la réussite du personal branding, c'est que les gens se mettent une pression du résultat, alors que tout le monde dit ça sur tous les sujets. Ouais. C'est le process. Ouais. C'est le process. Le personal branding, c'est le process. Creuse de process. C'est les histoires que tu vas raconter, Ouais. comment tu vas les raconter. Encore une fois, si je raconte l'histoire de comment j'ai connu Podspace Ouais. et l'histoire de comment j'ai connu James, en fonction de l'histoire que je raconte et comment je la raconte, les gens vont avoir un avis sur moi. Ouais. Ils vont connecter ou pas. Ouais, c'est intéressant. Et c'est ça le sujet. Ouais, il faut raconter son propre histoire en fait. Faut juste pas. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à aller au bout de leur personal brand parce qu'ils ne veulent pas renoncer. Ils ne veulent pas renoncer à ce qu'ils ne sont pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, par exemple, parce qu'imagine, il y a une personne qui se dit ok, je vais me lancer, mais il n'y a pas d'histoire. C'est une personne lambda. On a tous une histoire. On a tous une un histoire. truc à raconter, tout le monde. Moi, je peux te raconter la manière dont je suis venu aujourd'hui et dont j'ai pris le train, qui est on ne peut plus banal. Ouais, mais Pourquoi ça va accrocher? Parce que je vais te la raconter d'une certaine manière. En te disant, l'éloquence, bah, les mots que tu utilises. ce matin, tu vois, pour une fois, j'étais à l'heure. Ouais. Pour une fois, j'étais à l'heure. Ce matin, je me suis levé, j'ai été courir, Ouais. je me suis préparé, machin. Et j'ai su que c'était une bonne journée parce qu'on allait se voir. Ok. J'ai pris ma voiture jusqu'à la gare, j'ai pris le train. Je suis arrivé 2 heures en avance sur Paris. Ok. Juste, même 3 heures en avance je sur vois. Paris avant notre rendez-vous. Et j'ai pris plaisir à le faire. J'ai été me prendre un petit café au Starbucks comme tout bobo qui se respecte. Et suite à ça, je t'ai rejoint 15 minutes après et on a été déjeuner et ça a été un super déj. On a rigolé, on a partagé nos points de vue sur la vie, sur l'amour, sur tout un tas de sujets et ça a été un super moment. Je t'ai raconté quoi? Je t'ai raconté que j'ai pris le RER et que je suis venu te voir et qu'on a bouffé. De le dire. Mais c'est la manière. La manière, ouais. C'est la manière Comment à quel tu point j'ai racontes. connecté. J'ai réussi à mettre un peu d'humour en disant bobo, machin. Et ça roule. Mais on a tous des histoires à raconter. Okay. Aujourd'hui, on a 365 histoires minimum à raconter par an. Ah ouais, Il y a 365 jours par an. Donc chaque jour, tu peux raconter une histoire. Et big dédicace à mon pote Nabil, qui est un storyteller hors pair. C'est l'un des meilleurs que j'ai rencontré dans ma vie. Et l'idée, c'est lui aussi qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est qu'on a tous quelque chose à raconter. Ouais. Tous. C'est obligé. Ouais, mais bien sûr. Tu vis. Bien sûr. Dans la journée, il se passe forcément quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui. Il faut savoir bien le raconter aussi, je pense. Il faut savoir et le ça raconter. passe par le process. Bah, au début, il faut accepter que quand tu racontes tes histoires, c'est nul, quoi. Ouais. Encore une fois, il faut accepter d'être nul au départ. Mais c'est dans tout. C'est toujours le même process. Ouais, c'est obligé. C'est comme quand tu fais un sport, tu peux pas arriver à être le meilleur d'un coup. Exactement. Tu dois échouer, tu dois, aux échecs, tu peux pas être le meilleur d'un coup. C'est le process, en vrai. De ouf. Et puis après, le gros piège, tu sais, c'est la courbe du savoir. C'est que au début, tu sais rien. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu arrives à un point où tu as l'impression de tout savoir. C'est là que tu deviens la pire personne au monde lorsque je parle de ce sujet. Bah oui, je sais tout. Les gars, j'ai compris. J'ai compris. Et puis après, quand tu continues de monter dans la courbe et que tu vas être dans la descente de la courbe, tu es là en mode, en fait, ok, je sais rien du tout. Moi, ça m'est arrivé dans l'entrepreneuriat. C'est qu'au début, j'étais en mode, je sais rien. Après. J'ai acheté une première formation qui était incroyable, qui est l'une des meilleures formations que j'ai consommées de ma vie. Et j'étais en mode, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai mangé comme dans Matrix. J'ai pris la pilule rouge. J'ai compris, tu vois. Et au final. Et en fait, après de multiples échecs qui ont été des leçons de vie,
sais, tu continues d'apprendre des trucs, tu montes. Et après, Et puis quand tu arrives en haut de la courbe, tu es là en mode, je savais rien. mais je savais rien, quoi. Je savais rien. J'étais un rookie dans le game, tu vois. Et du coup, tu deviens beaucoup plus humble. Et Ouais, ta capacité à apprendre, en plus, elle devient exponentielle. mais surtout que en fait, c'est ça que tu disais, c'est que les gens ils veulent pas passer par la phase de euh, c'est dur, j'ai pas envie de le faire. C'est comme quand ce matin tu as dit tu allais courir parce que tu as un marathon, mais si tu te prépares pas, Ah, mais ça bien sert à rien d'y sûr. aller au marathon. Ah, mais totalement. C'est Totalement. super Enfin, important. Ouais. c'est vraiment ça. Et tu vois, pour en revenir à l'entrepreneuriat, Mhm. moi, là, si je prends l'exemple de la formation, quand j'ai commencé à me former pour être un très bon formateur, Mhm. au début, pareil, j'étais en mode, j'ai compris comment être formateur. En fait, faut être gaulerie, faut C'est le être même pattern. marrant, c'est le même truc, le machin. Puis après, je suis tombé sur... j'ai été dans une école de commerce et j'ai eu une classe d'enfants terribles, pour le Ouais. dire poliment. Ils m'ont réappris mon métier. Et Ouais. aujourd'hui, tu vois, ça fait 5 ans que je suis formateur, ça fera 6 ans en janvier. Anecdote très marrante d'ailleurs, la première chose que j'ai vendue dans ma boîte, c'était une formation. Ah ouais. Le tout premier produit que j'ai vendu dans ma vie, c'était une formation. Et Bouclé. ouais, c'est ça, la bouclé. Et en fait, aujourd'hui, où j'ai les compétences que j'ai en formation, gamification, ludification, le fait de pouvoir créer des vrais process ludiques, Ouais. le fait de savoir comment créer ne serait-ce qu'un contrôle, une évaluation. Ouais. Moi, je pensais savoir. C'est facile. Toute ma vie, j'ai été à l'école. Ouais. J'étais en mode, mais je sais faire une évaluation. Mais rien du tout. C'est dur. Rien du tout. Le fait de savoir évaluer les gens à l'oral, le fait de savoir être juste. Enfin, et moi, c'est que l'année dernière où je me suis dit, OK, j'ai commencé à descendre la Ouais. courbe en me disant, OK, là, j'ai un haut niveau de savoir. Je suis pas encore un expert. Enfin, Ouais. je suis un expert, mais je suis pas un doctorant, tu Ouais, vois ce que je veux dire. Mais je maîtrise assez pour savoir là où j'ai des lacunes, savoir là où je suis bon et ajuster ma pédagogie en fonction de mon public. Ok. Et Ouais, c'est that's important. it, tu vois. C'est une boucle en fait, comme tu as dit. Exactement. Il faut essayer, échouer, réessayer, échouer, C'est ça. jusqu'à que ça marche. C'est ça. Et après, tu as des gens qui n'ont pas l'humilité de descendre la courbe. Tu as des gens, une fois Qui qu'ils reste sont en haut. t'as des gens qui restent en haut et qui se disent, bon, bah, Je sais tout, je ça y est. sais toujours pas, mais c'est OK. Fake it until you make it, tu vois. Ouais. En mode, vas-y, c'est pas Jusqu'au grave. Ouais, c'est ça. Ils vont fake le fait de savoir. Et puis, ils s'en foutent des conséquences, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça Ça va pas te marcher. rattrape. Ouais. Ça te rattrape Ça toujours. peut Moi, pas j'ai tendance marcher. à croire que ça te rattrapera Ouais. toujours quand tu veux Ouais, en fait, pas c'est- faire les choses bien. C'est ça, c'est relié aussi à l'authenticité. Ouais. Au bout d'un de ouf. moment, si ton passé va revenir et on va voir que, par exemple, si tu fais une formation et que tu n'es pas expert, les gens ils vont se dire Bah, ça clairement. sert à rien ce que tu dis. Enfin, Clairement. ça va te rattraper, c'est obligé. Clairement. Je pense que ça Et va puis, te rattraper. moi, je pense aussi que le monde de la formation est de plus en plus sophistiqué et Ouais. c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire. Moi, tu vois, aujourd'hui, je le vois quand j'ai besoin de me former sur un sujet express, je vais sur Udemy. Udemy Je ou vois. Domestika. C'est une marketplace de formation. Tu as des Ouais. formations incroyables à 30 balles. Hein. Enfin, Ok. c'est ouf en français. Enfin, c'est vraiment fou. Et ben en fait, moi, j'ai vu le niveau de Udemy augmenter. Ouais. Et où avant, tu avais quelques formateurs pépites, mais grosso modo, pas des formateurs incroyables. Ouais. Et aujourd'hui, tu as des mecs qui te vendent des formations à 30 balles. Si c'était des infopreneurs d'Instagram, ils vendraient ça à 2000 balles et les gens seraient satisfaits de payer. Ouais. C'est ça qui est fort. Et en fait, cette sophistication de marché, ça va pousser les gens en tout cas les gens À qui se forcer sont à. à mieux apprendre pour Ouais. pouvoir mieux enseigner. Ouais. Parce qu'en fait, c'est fini l'époque de je suis à un niveau au-dessus de mon Ouais. du gars. Parce qu'en fait, en termes de connaissances brutes, il en a autant que toi. Ouais. Ce qui va changer, Changer. c'est ton niveau d'implémentation et comment tu vas pouvoir, toi, adapter ta méthodologie à ce que lui vit pour que ça fonctionne. C'est personnalisé, comme tu disais. Exactement. Et surtout, tu as beau savoir quelque chose, il faut aussi savoir l'apprendre. Ça, c'est un autre C'est sujet. un autre Mais sujet c'est aussi. mais c'est vraiment fort. Parce Et que, clairement. comme tu as dit, là, tu prenais des cours, enfin, tu donnais des cours, pardon, à l'université. Ouais. Et comme tu as dit, tu as échoué tellement de fois parce que c'est Mais bien sûr. recevoir un cours et le donner. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est Taylor Chiche, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui disait et qui dit souvent enseigner, c'est apprendre 2 fois. Parce qu'en fait, on reconnaît un excellent enseignant, et d'ailleurs, peu importe les domaines d'activité, on reconnaît un excellent enseignant à sa capacité à simplifier un sujet complexe. Ouais. Je vous invite, les amis, à demander à tous les experts en personal branding sur Instagram, là, les experts d'Instagram, à leur demander de vous expliquer ce que c'est que le personal branding en moins de 2 minutes. Comme tu as fait, pas possible. Moi, c'est une phrase, 4 piliers.
Ouais. Branding, c'est simple, ce que les gens disent et pensent de toi lorsque tu n'es pas dans la pièce. 4 piliers, valeur, visuel, voix, cohérence. Point. Et après, je peux t'expliquer Oui. le reste, je peux rentrer dans le détail. Mais moi, je suis en capacité de faire ça. J'ai des potes qui, tu vois, les échecs, par exemple. Tout à l'heure, quand on est arrivé, il y a Shona qui m'a demandé de lui expliquer vite fait. J'ai pu lui expliquer, mais pas de manière simple, parce que je suis pas un expert dans les échecs, tu vois. Mais à l'inverse, quand je regarde le basket à la télé avec ma femme et qu'elle me demande de lui expliquer quoi que ce soit, ça fait 20 ans, ça fait 21 ans ou 22 ans que je fais du basket. Bon, je peux tout lui expliquer en moins d'une phrase, tu vois. C'est pas très compliqué. Mais c'est ça, c'est là le tip, tu vois, pour reconnaître un vrai expert, c'est sa capacité à simplifier un truc complexe. Ouais, parce que s'il n'y arrive pas, c'est que. Bien sûr, bien sûr. Un truc tout con, quand tu vois moi, j'aime bien voir ça avec les experts dans le code de la route. Les experts. Tu sais, les moniteurs d'auto-école, par exemple. Un moniteur d'auto-école, tu lui demandes de t'expliquer comment faire un créneau. Si il arrive à t'expliquer comment faire un créneau en moins de 10 secondes, tu sais que tu vas passer un bon moment dans tes heures de conduite avec lui. Parce que ça veut dire que, 1, il a compris comment tu fonctionnais pour t'expliquer à toi comment faire un créneau. Et 2, il est en capacité de simplifier un truc qui paraît complexe. Bon, quand tu as le permis depuis un moment, tu sais que ça ne l'est pas. Mais aujourd'hui, tu as des moniteurs d'auto-école qui disent non, mais le créneau, en fait, il faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et complexifier un truc déjà dur. C'est l'inverse. C'est ça. Alors, et pour moi, vraiment, aujourd'hui, un vrai expert, tu le reconnais à sa capacité à simplifier un truc qui paraît très, très simple. Moi, quand j'ai appris la photo, dans une autre vie, j'ai été photographe, je te raconterai un jour. Mais quand j'ai appris la photo, c'est un mec qui m'a il m'a dessiné un triangle sur une feuille. Il m'a dit, la photo, c'est un triangle et des carrés. C'est tout. Et je l'ai regardé en mode, mais de quoi tu me parles? Triangle, carré, machin. En fait, il m'a dit, l'œil humain aime les formes géométriques, donc pour faire des photos, tu as toujours un œil. Faut toujours essayer de voir les choses de manière rectangulaire. Et le triangle, bon, là, moi, je suis incapable justement de te l'expliquer de manière simple. Le triangle, c'est la gestion de la lumière et de la vitesse. Et c'est tout. Et j'ai ouvert les yeux en grand. Mais, in fine, j'ai compris et j'ai pu faire des photos sensationnelles dans ma vie grâce à ce monsieur, tu vois. Ouais, donc il faut passer par ce processus. Exactement. Obligé. Exactement. Et enseigner, ça apprendre 2 fois. Donc, moi, j'invite aux gens qui veulent même pas créer de formation, mais qui se disent experts dans un sujet, à essayer de l'expliquer à leur neveu de 4 ans et demi. Ou à leur grand-mère de 90 ans. Essayer d'expliquer à un enfant. Si tu arrives, s'il comprend, c'est que c'est bien. Sinon, c'est important. C'est très intéressant. Et surtout, dans l'un des piliers, c'était lequel tu m'avais dit? Tu peux me le redire? Visuel, valeur, voix. Visuel. Qu'est-ce que tu veux dire par visuel? Visuel, comme tu as dit, c'est genre c'est tout. Un aspect qu'on te reconnaît, qu'on différencie des autres. Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, le visuel, on va l'avoir à travers plusieurs éléments. Il y a d'abord tout ce qui va être charte graphique. Et par exemple, si tu ne veux pas être sur les réseaux. Alors, si tu ne peux pas être sur les réseaux, c'est intéressant. Si tu ne peux pas être sur les réseaux, ça va s'incarner par rapport à un truc tout bête. Comportement avec les autres. Comment tu vas te présenter devant les autres. Ça va être ton site internet, par exemple. Ça va être ta boutique. Ouais, je vois. C'est bête, mais quand tu vas dans un Zara, tu as un truc. Quand tu vas dans un H&M, tu as autre chose. Dans un Apple. Tu vas dans un Apple, tu as quelque chose. Et site ou pas site, le visuel, tout ça, ça rentre en compte. Quand tu vas... Alors, l'exemple le plus parlant, c'est quand tu vas dans un Desigual. Tu vas dans un Desigual, visuellement, tu as une brand particulière. Tu as des couleurs, c'est un peu sombre, il y a du tapis par terre, c'est bohème chic, machin. Tout est travaillé. Tu as ce truc-là visuel. Et en fait, le visuel, c'est vraiment 100% de ce que les gens voient. Aussi bien les vendeurs, comment ils vont être... Vendeurs, vendeuses, comment ils vont être habillés, coiffés et comment ils vont se présenter, que le lieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même un pays va avoir une image de marque. Si je te dis, je fais du business sur Dubaï, et si je te dis, je fais du business à Singapour, tu n'as pas le même avis sur moi. Et si je te dis, je fais du business à Bali, tu n'as pas le même avis sur moi. Ouais, c'est vrai. Tout, en fait, tout. Tout est branding. Tout est marque. Tout est sujet à interprétation. Notre cerveau fonctionne par association. Le branding, tu me demandais tout à l'heure l'un des meilleurs moyens de travailler sa brand, l'un des meilleurs moyens de travailler son image, c'est l'association d'idées. Exemple tout bête, personne ne me connaît, je suis un inconnu au bataillon. Si demain je fais un selfie avec Will Smith, t'es plus un inconnu. Les gens vont avoir un avis sur moi. Et c'est ça. Et branding par association. Mais au même titre que Elon Musk en ce moment, qui a tout un tas de problématiques, si demain je fais une photo avec Elon Musk, les gens vont avoir un avis sur moi. Avec ce que ça engendre. Donc,
moi, j'ai tendance à dire qu'il y a autant de positifs que de négatifs. Et après, la seule question, c'est est-ce que tu es OK avec ce que les gens vont dire et penser de toi? Mais visuellement, ça va avoir un impact. Aussi. Elon Musk, il n'est pas en casquette t-shirt pour rien. Oui. C'est parce que, ouais, je suis milliardaire, mais je suis un milliardaire accessible. Ouais, c'est ce qu'il veut faire passer. Comme Tu vois ça. ce que je veux dire? Ouais. Et au même titre que d'autres, tu prends un Warren Buffett qui est tout le temps en Costard costume, et machin, c'est autre chose qui dégage Il faut de lui. savoir ce qu'on veut que les gens pensent de nous. Exactement. Ça, en gros. En fait, la première question à se poser quand tu veux travailler ton image de marque sur les réseaux ou hors réseau, c'est qu'est-ce que je veux que les gens disent et pensent de moi? Ouais. Et en fait, tes actions deviennent très naturelles. Je veux qu'on dise et pense de moi que je suis une marque haut de gamme. Ok, Donc, comment une marque haut de gamme parle? Comment une marque haut de gamme présente? Comment une marque haut de gamme facture? Comment une marque haut de gamme s'organise? Ouais. Et en fait, vis-à-vis de ça, même ton comportement, il va... tout va te paraître logique. Ouais. Et c'est ça le vrai sujet, en fait. Et c'est aussi l'authenticité. Et c'est aussi l'authenticité. Du coup, Parce que du coup, tu si vas tu- vraiment incarner ce Ouais, truc-là. ouais. Parce que si tu le fake, ça va se Ah, voir ça au bout d'un fonctionne pas. moment et Ça fonctionne pas. ça va marcher. Ouais. Mais bien sûr. Ouais. Moi, tu vois, j'ai des potes entrepreneurs qui vendent des programmes à 10, 15, 20 000 balles. Mhm. Alors, eux, en plus, se posent même pas la question. Parce Ouais. qu'ils se disent, ouais, moi, je suis un entrepreneur qui vend des prestations haut de gamme. Et ben, dans leur comportement, ils se comportent comme des entrepreneurs qui vendent des prestations haut de gamme. Donc, Faut se convaincre process incroyable, délivrabilité incroyable, process de facturation, comptabilité, machin, nickel chrome, Ouais, etc. etc. Ouais, C'est vraiment ça le sujet. Ouais. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que je lisais un livre sur la fréquence du cerveau. Mhm. Tu sais, le cerveau, il émet des fréquences. Et si tu te mets sur la fréquence que tu veux, Ouais. naturellement, comme tu as dit, ça va venir. Donc, si je veux vendre un truc haut de gamme, bah, tout seul, tu sais, je vais bien m'habiller, je vais Tu vas faire ce je vais qu'il faut. parler comme il faut, je vais parler aux bonnes personnes, je vais attirer les bonnes personnes. Tu sais, Tu vas c'est- même te connecter, tu as les actions que tu vas mettre en place. Et Ouais. en fait, le branding, c'est juste tout ça, mais de manière consciente. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Faut C'est savoir réussir qu'on le à- fait, en gros. C'est ça, c'est réussir à savoir pourquoi tu le fais et si tu veux y mettre de la stratégie, comment tu le fais. Ouais. Tu vois. Et c'est là où il faut se former. c'est C'est là où tu il faut interviens. se former. C'est là où il faut se former. Mais grosso modo, la vérité, c'est que simplement avec cette question en fond au Ouais, début, Faut l'avoir avec en tête. c'est ça, qu'est-ce que je veux que les gens disent et pensent de moi? En fait, la vérité, c'est que toutes les actions derrière, elles sont logiques. Ouais. Tu vois, typiquement, je moi, vois. j'ai vu l'ouverture de Podspace il y a 2 ans, donc l'endroit où on fait le podcast aujourd'hui. Je mettrai le lien, les gars, si Et, si jamais vous voulez y aller. et la réflexion des fondateurs a toujours été la même. On veut être Meilleur. les numéros 1. Ouais. Et bah, comment se comportent les numéros 1? Les numéros 1, ils lésignent pas sur le matériel. Les Mm. numéros 1, ils sont placés dans les meilleurs endroits de Paris. Partout. Les numéros 1, ils recrutent les meilleures personnes. Et en fait, Ouais. quand tu regardes globalement, on l'a vu quand on est arrivé. Ouais. On est super bien placé dans Paris. Ils ont une Ouais. équipe incroyable qui nous a reçus, etc. Ouais, c'est ça. etc. Ouais, Ils ça, incarnent ce faut truc-là. juste prendre conscience. En fait, de Ouais, ce c'est qu'on ça. fait, ouais. Et qu'ils fassent de la pub ou pas, ou qu'ils aient un compte Oui. Instagram ou pas, ça change pas grand-chose en fait. Ouais. Ça change pas Parce grand-chose. que- Si tu veux, ils ont eu le président il y a quelques années. Ouais. Ça a beaucoup plus de valeur Que... que Faire des pubs, hein, ça et tout. qu'avoir 30 000 abonnés. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Chris, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Les gars, on se retrouve. Je vais essayer de faire un podcast aussi prochainement avec un invité que vous devez sûrement connaître. Ça va parler de l'immobilier, un peu d'immobilier. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt.